L'éclatement des affaires de corruption a révélé au grand jour qu'en Algérie, le mal est très profond. Baigné dans le monde des affaires malsaines, dilapider et spolier les biens de son pays, est-ce une maladie génétique? Les spécialistes seraient tentés de le croire à voir le nombre impressionnant des enfants de la nomenclatura en Algérie qui ont choisi de marcher sur les pas de leur père. L'éclatement des affaires de corruption à la faveur de la révolution pacifique qui secoue le pays depuis plus de 4 mois, a révélé au grand jour qu'en Algérie, le mal est très profond, puisque l'ex-sphère dirigeante ne se servait pas uniquement, mais offrait aussi le plateau à ses enfants. Il ne s'agit là que d'une réalité bien amère, on n'est royalement servi que par son père. Hier, le fils de l'ex-premier ministre Abdelmalek Sehal a été écroué. Fares Sehal est poursuivi au même titre que son père, déjà en détention, dans l'affaire du groupe Mazouz. Le fils de l'ex-premier ministre Ahmed Ouyaya est également dans l'œil du cyclone, puisque l'institution judiciaire a ouvert une enquête sur des affaires de transfert d'argent, mais aussi de corruption et de trafic d'influence. À la tête de la société Otech Consulting, basée à Alger, le fils du secrétaire général du RND, est également patron de la société Otexco basée à Dubaï, aux Émirats arabes unis. Des soupçons qui pèsent sur l'activité de ces deux sociétés concernant des opérations de surfacturation et de fuite de capitaux. Les enfants d'autres ex-ministres et hauts responsables sont concernés par des enquêtes en cette période de grand déballage, dont 2 enfants de Djamel Ould Abbès, ex-ministre et ex-patron du FLN. Skandé Ould Abbès a été arrêté, dernièrement, à Ain Temouche et placé en prison alors qu'El Wafi est toujours en fuite. Les 2 fils sont poursuivis dans des affaires de corruption, comme le sera bientôt leur père qui vient de renoncer à son immunité parlementaire, ainsi que Saïd Barkat, l'ancien ministre de la Santé, dont le nom serait mêlé aux côtés de ceux de Djamel et El Wafi Ould Abbès dans une grande affaire de dilapidation de deniers publics. Dans le registre des enfants d'ex-ministres impliqués dans les affaires de corruption, il y a aussi le fils de Tebboune, l'ex-premier ministre, arrêté dans le cadre de l'affaire des 701 kg de cocaïne de Kamel El Bouchi. Dans la même affaire, le fils de l'ex-DGSN, Abdelghani Hamel, a également été auditionné. Ce dernier a été entendu ainsi que son père par le procureur du tribunal de Tipaza dans une autre affaire de dilapidation de foncier. Abdelkader Zouk, l'ex-wali d'Alger, va également en compagnie de son fils comparaître devant le tribunal. Tout autant que Maïdine Takou, l'homme d'affaires qui s'est fait accompagner en prison par ses 2 frères et son fils Bilal. Le fils et l'épouse de Hamid Melzi, l'ex-directeur de Club des Pins, accusé d'espionnage, ont également été appelés à comparaître devant le juge d'instruction. Ce n'est là qu'un échantillon des scandales provoqués par les ex-responsables et leurs enfants, mais aussi loin que l'on remonte dans le temps, il est aisé de vérifier qu'en Algérie, les enfants des hauts responsables ont toujours brillé dans le monde du business. Milliardaires et propriétaires de plusieurs sociétés et biens à l'étranger, la plupart de ces enfants, nés sous la bonne étoile, ont tous grandi avec les privilèges des fonctions de papa. C'est là le drame de l'Algérie où l'argent et le pouvoir ont toujours entretenu des liaisons dangereuses. D'ailleurs, cela était connu durant les années 1990 par le terme flou de mafia politico-financière ou encore les barons de l'import-import. Mais à l'époque, les fonds détournés n'étaient généralement pas réinvestis en Algérie et les responsables évitaient de s'afficher. La donne a changé depuis et une génération d'oligarques qui a pu, en un laps de temps très court, développer d'immenses fortunes, a choisi la grande médiatisation. Les oligarques ont décidé de s'afficher et d'exhiber leur fortune non sans mettre en avant leurs relations avec les politiques. Une manière à eux, de défier le